Alors l'audiovisuel public français, il est vraiment à un tournant. D'un côté, il a des missions essentielles pour nous informer, pour la culture, et de l'autre, le financement, lui, ne suit plus. Un rapport parlementaire vient de tirer la sonnette d'alarme, et c'est assez sérieux. Alors ce qu'on va faire, c'est plonger dedans ensemble pour voir un peu ce qui se trame pour l'avenir de nos télés et radios publiques. Pour cette analyse, on se base sur du solide. C'est le rapport d'information numéro 537. Un gros travail mené par 2 députés, Céline Calvez et Sophie Taillé-Polian, pour la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Et c'est ce document, justement, qu'on va décortiquer pour vous aujourd'hui. Alors comment on va procéder? C'est simple, on va suivre le plan du rapport en 5 points clés. D'abord, on verra pourquoi les plans actuels sont déjà à la ramasse. Ensuite, la crise du financement, c'est le nerf de la guerre. Puis l'impact sur les projets, la coopération comme bouée de sauvetage et pour finir, les solutions qui sont sur la table. Allez, on attaque direct avec la première partie. Et je vous préviens, le constat est, assez brutal. C'est un peu une douche froide. Les plans qui sont censés préparer l'avenir sont en fait déjà dépassés. Voilà, c'est vraiment le point de départ et c'est assez dingue quand on y pense. Le rapport nous dit que les fameux COM, vous savez, les contrats d'objectifs et de moyens, ces plans sur 5 ans qui sont la feuille de route pour France Télé, Radio France, tout ça, ils sont caducs, carrément. Ils sont considérés comme obsolètes avant même d'avoir été signés. La raison, elle est simple et en même temps c'est vertigineux. Les budgets sur lesquels ils reposent sont déjà complètement hors jeu. Du coup, les ambitions qu'ils affichent, elles sont tout simplement impossibles à atteindre. Et évidemment, si les plans sont caducs, ça nous amène tout droit au cœur du réacteur, au problème numéro 1, le financement. L'argent quoi. Le rapport est très clair là-dessus. Le modèle actuel est non seulement instable, mais en plus, il n'y a pas assez de sous. En fait, on est face à une contradiction totale. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un de construire une fusée avec un budget pour une trottinette. D'un côté, on exige de l'audiovisuel public d'être partout, d'innover, de passer au tout numérique, de muscler l'info locale, et de l'autre, le budget, lui, ne suit pas du tout. Mais alors, pas du tout. Le mot utilisé dans le rapport est fort. On parle d'un mur d'investissement. Et ce graphique, il est parlant. Regardez bien, il nous remet un peu les idées en place. En 2022, la France, c'était environ 49 € par habitant pour son audiovisuel public. Bon, et nos voisins alors? Le Royaume-Uni, c'est presque 64 €. Et l'Allemagne, tenez-vous bien, c'est quasiment le double, avec 98 €. Cet écart, ce n'est pas juste un chiffre, c'est la raison principale pour laquelle on manque de moyens pour les grands chantiers à venir. On parle d'un budget de 4 milliards d'euros pour 2025. Alors oui, ça paraît énorme comme ça, 4 milliards. Mais le rapport nous dit attention. Face aux chantiers colossaux que sont la transformation numérique et le renforcement de la proximité, ce n'est pas suffisant, loin de là. Bon, ok, il manque de l'argent. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Quelles sont les conséquences? C'est justement ce que la 3e partie du rapport nous explique en montrant comment des projets super importants se retrouvent aujourd'hui en danger. Prenons un exemple très concret, le projet ICI. L'idée sur le papier, elle est géniale. On unit France 3 et France Bleu pour créer un champion de l'info locale. Super! Sauf que le rapport met le doigt là où ça fait mal. Il y a des blocages partout. Les directions ne sont pas d'accord sur la stratégie, on ne sait pas trop qui pilote le navire, et pire, les équipes sur le terrain, elles, ne se parlent pas assez. Autre dossier chaud, France Info, le projet de relance de la chaîne d'info. Et là aussi, le diagnostic est sévère. Le rapport liste les problèmes, le modèle de la chaîne télé est encore bancal, le public ne sait pas toujours bien ce que c'est, il manque du monde pour faire tourner la boutique, la coopération entre la radio et la télé pourrait être bien meilleure, et j'oubliais le pompon, la chaîne est planquée sur le canal 27 de la TNT. Autant dire, pas la meilleure vitrine. Alors, face à tous ces problèmes, internes, financiers, qu'est-ce qu'on fait? Le rapport pousse une idée très forte, la coopération. Ce n'est plus un choix en fait, c'est une question de survie. Et il y a un domaine où cette coopération est absolument cruciale, c'est le combat contre la désinformation. Et attention, parce que là, le rapport utilise une expression qui fait froid dans le dos. Il parle de désarmement informationnel. C'est extrêmement fort. Ce que ça veut dire, c'est que si on affaiblit notre service public aujourd'hui, on se retrouve sans défense face aux fake news demain. Et au final, c'est tout le pays qui en paie les frais. Alors, pour éviter ce désarmement, le rapport propose une contre-attaque en 3 temps, autour de la marque vrai ou faux. Première étape, on la déploie sur tous les supports, partout. Deuxième étape, on met en place une agence de fact-checking commune à France Télé et Radio France. Et troisième étape qui est fondamentale, on met le paquet sur l'éducation aux médias pour que tout le monde ait les bons réflexes. Bon, on a vu le diagnostic, on a identifié les dangers. La question maintenant, c'est quelles sont les solutions? Et c'est là que le rapport devient vraiment intéressant, parce qu'il ne fait pas que critiquer, il propose des pistes très concrètes pour s'en sortir.
Alors voilà les 4 grandes recommandations qui ressortent. La numéro 1, la plus structurante, c'est une loi de programmation sur plusieurs années. Le but, arrêter de naviguer à vue et donner enfin de la stabilité au financement. Ensuite, bien sûr, renforcer les coopérations entre tous les acteurs. Puis, un point important, viser une réduction progressive de la pub. Et enfin, une mesure très pragmatique, bouger France Info du canal 27 pour la mettre sur un canal beaucoup plus visible, comme le 12 ou le 14. Donc, au bout du compte, après avoir exploré ce rapport, on reste avec une question immense en fait. Face à des géants comme Netflix ou TikTok et en pleine guerre de l'information, est-ce que notre audiovisuel public a encore les armes, l'argent et la bonne organisation pour faire ce qu'on attend de lui? C'est-à-dire, tout simplement, nous garantir une info fiable et protéger ce qui fait notre culture. Et voilà, on arrive au terme de ce décryptage. J'espère que ça vous a éclairé. C'est ça notre but chez Rapports en Clair, prendre des documents officiels, parfois un peu denses, et les rendre accessibles. Si ce travail vous est utile, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez sûr de ne pas rater les prochaines analyses. Merci beaucoup.